Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo qui a tardé en effet à venir par rapport à la précédente. C'est vrai que j'ai été relativement fatiguée ces derniers jours, notamment cette dernière semaine, prenant large. Je ne sais pas si de votre côté il en est de même. C'est vrai que les énergies sont plutôt denses actuellement, les énergies sociétales qui nous impactent aussi également, et puis nos énergies aussi personnelles, puisqu'il y a beaucoup de transmutations ces derniers temps. On arrive sur la fin de l'année, c'est l'heure un petit peu du bilan. On alterne aussi les lunaisons qui sont relativement denses. Aujourd'hui, nous sommes en portail énergétique, celui du 12-12. Et puis dimanche, nous avons, c'est dimanche, je crois le 15, oui, qu'aura lieu la pleine lune en Gémeaux, qui s'annonce aussi relativement corsée. Donc, bien écoutez, ça transmute, ça libère pas mal ces derniers temps, beaucoup de réencodage aussi sur un plan plutôt énergétique, au niveau de l'ADN, etc. Donc le corps est fatigué, les nuits sont relativement aussi agitées pour beaucoup. Là j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait des retours aussi au niveau de leur sommeil et visiblement j'en fais partie également, donc ça m'a plutôt, on va dire ça, rassurée. Mais bon, même si je sais que tout ce qui se passe actuellement est totalement normal puisque nous sommes en pleine élévation des consciences et en plein changement de l'humanité. Donc tout ce que nous vivons est normal. Quand bien même sur un plan physique, c'est relativement à certains moments inconfortable puisque ça bouge beaucoup, ça bouge le jour et ça bouge aussi la nuit. Et visiblement, je ne suis pas la seule, vous me direz en commentaire, à vivre des nuits plutôt agitées où on fait 15 rêves différents dans la nuit, on se réveille avec l'esprit plutôt reposé, mais le corps physique relativement fatigué, comme si on avait parcouru un marathon toute la nuit. Donc c'est assez étrange, mais assez fabuleux aussi, et surtout fatigant, éreintant. Et ça nous demande là en ce moment beaucoup de repos, ce que j'ai pris en considération. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu ces derniers temps sur la chaîne. Je me suis focalisée exclusivement pour les rendez-vous privés. J'ai gardé mon énergie en cela pour les rendez-vous privés et pour tout ce que je fais au quotidien. Mais j'ai pensé à vous les amis et j'espère que de votre côté, bah, ça va bien. Voilà. Avant de commencer la guidance, nous sommes donc le 12 décembre alors que je tourne cette vidéo. Il reste encore 8 jours pour bénéficier de la promo avec le code de réduction qui est valable sur tout mon site boutique, guidance, oracle, bougie. C'est le code réduction Noël 5, je confonds avec l'ancien, que vous saisissez dans votre panier juste avant de valider votre commande et ça vous donne 5 € de réduction sur tous les articles. Voilà, c'est à partir de 44 € d'achat, je crois. Je vous le redis parce que finalement j'ai fait un sondage là récemment sur la communauté et je vous remercie, je remercie les personnes qui ont participé à ce sondage et qui m'ont permis de voir un petit peu comment ça se passait au niveau des promos. C'est vrai que je vous parle fréquemment sur tous mes réseaux, j'essaie d'être le plus, comment dire, j'essaie d'en parler sur le plus de supports possible, sur le plus de canaux possible pour que tout le monde puisse être au courant, mais malgré cela, il y a toujours ce problème de censure, d'omerta, de mise dans l'ombre, toujours les mêmes personnes finalement. On fait avec, mais voilà, j'essaie d'en parler le plus fréquemment possible pour ne pas que vous loupiez les infos. Et merci à ceux et celles qui ont participé à ce sondage. Et effectivement, ça m'a permis de constater qu'il y avait 6 personnes sur 10 qui ne recevaient pas les promos, donc qui n'étaient pas au courant, malgré le fait que je puisse en parler sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, que ce soit en vidéo sur la communauté, même par newsletter, bon bref, passons. Donc, du coup, bah écoutez, je ne sais pas quoi faire, si ce n'est continuer comme ça. Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution, tout en espérant que après le 20 janvier, n'est-ce pas, nous puissions avoir un canal YouTube qui soit beaucoup plus libre et libéré de toute censure et qui puisse remettre en lumière ceux qui sont dans la lumière et dans l'ombre ceux qui sont dans l'ombre. Voilà. Sur ce, puisque tout est inversé et qu'aujourd'hui sont dans la lumière ceux qui sont dans l'ombre et sont dans l'ombre ceux qui sont dans la lumière. Voilà. Allez, donc les amis, c'est parti. En tout cas, j'espère que de votre côté, tout va bien. Que cette fin d'année s'annonce belle et sympathique pour vous.
Vous savez les amis, c'est compliqué pour tout le monde, je crois, mais le principal c'est de garder la foi, de garder la joie et d'essayer de tenir le cap et de se soutenir mutuellement, d'être solidaires parce que beaucoup vivent des choses similaires, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan professionnel, même sur un plan financier. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, qui n'ont pas la chance de pouvoir se nourrir tous les jours, à tous les repas. Et encore là, alors je me plaignais moi parce que je me disais il fait froid chez moi, je n'ai pas les moyens de mettre le chauffage tout le temps parce que bah, ça coûte une blinde clairement. Et j'ai 15 degrés dans la maison, puis j'ai une personne qui m'a dit ben moi je le mets pas du tout. Et j'ai 13 degrés et ben voilà. Et les enfants ben, dorment avec des doudounes parce qu'on peut pas mettre le chauffage. Est-ce que c'est normal aujourd'hui de vivre dans ce monde comme ça? Non. Et j'espère que j'ai bon espoir en tout cas et j'ai foi que d'ici l'année prochaine, les choses changent radicalement. En tout cas, qu'il y a un gros pas de fait en ce sens. Et que l'on puisse avoir accès à l'énergie libre, hein, au medbed, etc., etc. Voilà, pour ceux qui savent, vous comprendrez de quoi je parle. Mais il est temps que ça change. Il est temps que ça change et j'ai beaucoup de peine pour toutes ces personnes qui vivent cela, qui vivent dans la misère, hein, et il y a beaucoup d'injustice sur Terre. Et vivement que tout ça rentre dans l'ordre, que les valeurs soient de nouveau inversées, que tout soit aligné. Voilà. Bref. C'est peut-être utopique, hein, mais en tout cas, j'ai foi en cela et j'espère que vous êtes nombreux à avoir foi en la même chose, histoire que l'on puisse créer un super égrégore et que nos pensées soient créatrices. Voilà. J'allais commencer par celui-là, mais en fait, il arrivera dans un second temps. On va d'abord prendre l'oracle de la lunologie. Alors, je fais pas de transition, mais on y va du coup, les amis, parce que je vois le minuteur qui défile. Alors, donc, on va axer cette guidance sur le sentimental. Et comme on est déjà dans les énergies de la pleine lune, pardon, en Gémeaux, eh bien, on va axer un petit peu, voir un petit peu ce que ces énergies de pleine lune en Gémeaux vont faire. Comment vont-elles impacter les couples? Comment vont-elles impacter ces énergies, la sphère sentimentale? Je suis désolée, je bug. Je suis encore un petit peu fatiguée, donc il se peut que je bug. En ce moment, je sais pas vous, mais je cherche mes mots. Clairement, ça fait, ouais, je dis en ce moment, mais ça fait bien un mois. De nouveau, c'est par période. C'est-à-dire que je veux dire chaussettes, je dis champagne, vous voyez, ou je veux dire, je sais pas, enfin, j'inverse des mots, je prends des mots qui n'ont aucun sens avec ce que je veux dire, et je sais que je suis pas la seule à vivre ça. C'est comme si, je sais pas, c'est très bizarre. Donc du coup, ne m'en veuillez pas si je vous sors des mots qui n'ont ni queue ni tête, je réajusterai le tir derrière, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Gémeaux? Je pense que là vraiment on va vraiment être amené, alors l'authenticité de mise, la sincérité, la recherche de soi, l'introspection, hein, avec cette pleine lune en Gémeaux, mais effectivement là ce qu'on va nous inviter finalement à mettre en exergue, c'est le fait de se dévoiler, se montrer au monde tel que nous sommes, montrer sa vraie nature, ne pas avoir peur de déplaire, de choquer, de déranger. Il y a vraiment cette idée de... alors on nous parle en plus de la pleine lune en Verseau, donc les signes des Verseaux sont particulièrement impactés par ces messages, concernés, dirons-nous, voilà, impactés, concernés, peu importe. On est dans des énergies là qui vont nous pousser de manière générale à ne plus se cacher derrière des masques, derrière des faux semblants, à vraiment se montrer tel que nous sommes, d'accord? À ne pas avoir peur peut-être de se marginaliser ou de sortir d'une certaine étiquette, de certaines normes, qu'elles soient familiales ou sociétales. Il y a dans cette idée de se révéler tel que nous sommes réellement, en toute authenticité, en toute sincérité, sans faux self, sans masque. Et ça me parle aussi
Alors, que ce soit sur un plan... alors, on n'est pas sur le plan physique, c'est pas... alors, vous pouvez sortir par exemple, je sais pas, je donne un exemple, pas forcément apprêté, pas forcément maquillé, vous voyez, on me parle de... Là, j'entends sans artifice, mais c'est pas forcément, on ne parle pas forcément d'artifice physique, c'est plutôt d'artifice intérieur. Ne pas cacher ses émotions, de ne pas se travestir pour se faire passer pour quelqu'un que nous ne sommes pas. Parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on a peur de déplaire et que du coup on essaie de se contorsionner pour rentrer dans un certain moule, qu'il soit sociétal, familial, professionnel, peu importe. Là il y a vraiment cette idée de laisser libre cours à ses émotions, laisser parler ses émotions, ne pas se cacher, dire les choses, se révéler authentiquement et sincèrement euh, et de manière libre et libérée aux yeux de tous, d'accord? Alors, sur un plan plus sentimental, il y a cette idée aussi de finalement se révéler à l'autre, dire les choses si elles n'ont pas été dites, peut-être, il y a cette idée-là vraiment de se montrer tel que l'on est, d'accord? Ça peut être au niveau de ses sentiments, au niveau de la communication, il y a une notion de s'exprimer tel que l'on est aussi, d'accord? C'est pas forcément sur un plan physique, ok? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, il est temps d'agir en dos de deck. On a le signe du bélier. Donc, signe des Verseaux, signe du bélier, il est temps de montrer au monde votre vraie nature. Il est temps d'agir en ce sens, nous dit-on. Ok. On va prendre l'oracle de la sagesse maintenant, la sagesse de l'oracle, plutôt, chaque fois je le dis à l'envers, n'est-ce pas? Et on va voir un petit peu l'énergie générale pour ces prochains jours. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors, je reprends juste celle-là. Juste avant, on avait il est temps d'agir. Donc, on nous parle vraiment donc, de yang, d'action, de signes solaires, de signes de feu. Et là, regardez ce que j'ai. On nous parle de l'énergie yang, de la polarité masculine. On nous dit il est temps d'agir. Il est temps d'accueillir aussi, me dit-on. Ce qui doit être. Il est temps d'accueillir aussi peut-être sa vraie nature, d'accepter qui nous sommes, quelles sont aussi, j'entends, nos émotions, quels sont nos sentiments, ce que nous ressentons. Il n'est plus temps de cacher, d'occulter nos sentiments, il est temps de les libérer et de les délivrer à quelqu'un d'autre. Et donc c'est dans ça qu'on nous parle d'action, justement, dans cette délivrance. Ok. Alors, c'est intéressant ce mot délivrance parce que ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, ça a été vraiment réprimé, d'accord? On a vraiment réprimé sa vraie nature, ses sentiments, ses vrais sentiments. On les a peut-être occultés aussi inconsciemment, d'accord? Mais là, il est temps que ça sorte. J'entends. Ok. Ouais, en Zodec, on nous parle d'histoire sans fin. Effectivement, il se peut que ça soit quelque chose qui soit là en latence et de manière récurrente depuis pas mal de temps, d'accord? On voit quelqu'un qui a pu maintes et maintes fois voulu essayer de dire ses sentiments, de formuler quelque chose à l'autre, hein, mais il y a dans cette idée de se rétracter au dernier moment. J'ai peut-être là ici, me dit-on, une polarité féminine qui se prend la tête aussi, dans le sens où elle sait, elle a conscience, elle a ce savoir intuitif de ce que ressent l'autre sans pour autant qu'il ne lui ait jamais formulé. Et j'ai une féminine qui se prend la tête et qui se dit mais quand est-ce que ça arrivera? Quand est-ce que cette autre personne me formulera ce que je sais déjà? Mais qui dans la matière n'a jamais été formulé, peut-être même jamais été montré. Il y a cette idée, voilà, d'avoir longtemps attendu, d'avoir... on me parle de temps qui a passé, de longues... j'entends de longues années pour certains, mais il y a vraiment une histoire de temps long où peut-être du côté de la féminine, on a attendu que l'autre se révèle dans sa vraie nature. On me parle d'Avatar. D'accord, on me fait référence au film Avatar avec la phrase culte « Je te vois », une féminine qui voyait son masculin, qui voyait ce que ressentait son masculin, qui était son masculin, ce qu'était la vraie nature de son masculin.
qui se prenait la tête parce qu'elle le voyait, mais lui ne le voyait même pas pour lui-même. Et il est temps, là, me dit-on, de laisser tomber cet avatar et de se révéler à l'autre et aux autres sous sa vraie nature. Révéler ses vrais sentiments, s'exprimer librement. Il y a une idée que aussi, certains masculins peuvent être sous une certaine emprise, certains conditionnements sociétal, familial ou autres qui a pu les brimer, les faire réprimer consciemment ou inconsciemment leurs sentiments, d'accord? Par conditionnement culturel, religieux, familial, etc. D'accord? Un masculin, me dit-on, qui pense beaucoup, qui s'est longtemps pris la tête aussi de son côté. Vous voyez, regardez, j'ai deux... alors, c'est deux polarités féminines, mais moi, j'entends vraiment un côté masculin, un côté féminin. Là, un masculin qui a beaucoup pensé à s'exprimer, pour ceux en tout cas qui sont en conscience de ce qu'ils réprimaient, d'accord? Pour d'autres, il n'y avait pas forcément cette conscience posée sur les sentiments. Quand bien même, il y a eu cette idée de j'y vais pas, je dis pas. Pour certains, j'entends. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici, aujourd'hui, de réparer un lien. Réparer, d'accord. Plus que réparer, j'entends remettre du sens. Remettre l'église au milieu du village. Il y a cette idée j'entends réparer la vérité. Ok. Bon, on va voir ce que ça nous dit en suivant. Tac, tac, tac. Ben, vous savez quoi? Je vais prendre... Alors, j'ai le dernier oracle comment ça s'appelle? De Dimitri Oulès, l'oracle des forces primaires. Je vous en ai parlé sur Insta. Là, je l'ai trouvé récemment. J'avais du mal à le trouver dans mon Cultura, dans ma ville à Béziers. Mais je l'ai trouvé sur un salon. J'ai fait le salon, je suis allée visiter. Là, je me suis baladée au salon Bioharmonie à Montpellier ce week-end. C'était super d'ailleurs, petit aparté. Je crois qu'il y a aussi... je crois que la personne qui l'organise, elle en organise... un peu moins d'une dizaine en France chaque année. Il y avait de super conférences. Bref, je me suis éclatée. Et il y avait une librairie montpelliéraine qui vendait des oracles et des bouquins ésotériques. Et j'ai pu trouver l'oracle de Dimitri Oulès aux éditions Erol. Je vous le conseille fortement. Il est juste magnifique. Il a été illustré par Astra Aquarelle. Et c'est une pépite, vraiment. Il y a 60 cartes. Hein. Vous voyez, les tranches, elles sont, je sais pas, ça fait doré, mais ça fait doré pailleté, enfin c'est super joli. Bref, petit aparté pour ceux qui aiment les oracles. Je touche rien dessus, hein, voilà, j'ai aucune raison particulière de faire ça, de faire la pub de cet oracle, mais voilà, quand j'aime, je partage. Donc, on va l'utiliser pour voir un petit peu la suite, voir cette personne, ce masculin dont il est question ici, avoir un peu plus de détails. Alors, j'entends, on me dit de vous donner les chiffres, les numéros que j'avais sur les deux dernières cartes. J'avais le 44 et là je viens d'avoir le 33. Donc on est sur des nombres ascensionnés. Pour certains, ça a une certaine résonance pour vous particulière. Voilà, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre, donc je transmets. On me parle de la tempête. Effectivement, ce qu'on nous dit là, c'est qu'on a un masculin qui... regardez, je ne sais pas si vous verrez bien. J'essaie de vous la montrer sans le reflet. On a un masculin qui ne voulait pas s'écouter, mais qui là est pris dans l'œil du cyclone, dans l'œil de la tornade, finalement, au centre de la tornade, sa propre tornade. On parle d'un masculin qui a pu avoir peur de ce qu'il ressentait. Alors là, on me parle vraiment, finalement, on m'axe plus sur des masculins qui avaient conscience de ce qu'ils ressentaient, mais qui mettaient tout ça sous le tapis. D'accord? Oula. Ah, ok. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais pousser un peu ça. Tac. On me parle de la terre marécageuse. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez les quatre forces primaires, donc c'est les 4 éléments, d'accord? Et vous avez chaque fois des mots-clés en bas. Voilà. Mais je vous invite vraiment à le découvrir, il est vraiment génial, cet oracle. On nous parle de masculin, là, qui, était dans la peur,
de ressentir ce qu'il ressentait. Ça générait vraiment en lui une angoisse. On nous parle d'un masculin qui a tellement réprimé tout ça qu'aujourd'hui, il est pris dans cette spirale de tout ça, de tous ces sentiments qui est à l'intérieur, tout est en train de ressortir, tout est en train de l'engloutir, d'accord? Ça tourne autour de lui. On a un masculin qui a visiblement aujourd'hui un impact corporel de toute cette façon qu'il a eu de réprimer ses sentiments. Tout ça c'est engrammé, ancré en lui et peut ressortir aujourd'hui pour certains masculins sous forme de somatisation ou de mots corporels, d'accord? On nous parle d'un masculin qui est fatigué, d'essayer de réprimer, d'avoir essayé de réprimer tout ça. Un masculin qui a besoin aujourd'hui, vous voyez, on a deux cartes qui sont relativement négatives, et là, on a celle-ci. Donc, on nous parle de signes d'air, de signes de terre et de signes de feu. Là, regardez comme cette illustration est jolie, en plus comme elle est de saison. On nous parle ici de chaleur, de vérité, de sincérité et d'authenticité. C'est exactement ça. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez authentique. On a un masculin ici qui en a marre de souffrir, en a marre de réprimer, a besoin de chaleur. Vous voyez, on a un masculin qui était comme ça, voilà, qui a pu, en tout cas, qui a la conscience aujourd'hui de vous avoir laissé partir. Alors, c'est pas qu'il l'a aujourd'hui, qu'il ne l'avait pas hier, c'est qu'il sait ce qu'il a laissé partir. Cet amour qu'il a laissé partir. C'est quelqu'un qui a voulu réprimer, qui a voulu qui a mis les mains sur les oreilles, qui n'a pas voulu entendre, mais ça l'a rattrapé. Vous voyez, cette spirale infernale qu'il a voulu réprimer l'a rattrapé. Aujourd'hui, on a un masculin qui s'en veut. On nous parle de tristesse. Un masculin qui a un corps physique souffrant, qui est peut-être fatigué, qui somatise. Ouais, c'est pour ça qu'on me dit là encore, il est temps d'agir. J'entends. Ok. Quoi d'autre? Regardez ça. Alors, j'aime bien ces dessins, cette illustration, parce que ça reprend vraiment le pendu dans le jeu, dans le tarot. On nous parle là de l'apnée. Voilà, on a un masculin qui avait mis ses émotions en apnée, clairement. C'était quelqu'un qui avait peur d'agir, avait peur de ressentir, me dit-on, hésitait, était dans la réticence. Et puis, on retrouve cette idée de j'y vais pas, je dis pas, je garde, je libère. Il y a vraiment cette notion de rétention d'informations, rétention de sentiments, parce que exprimer ses sentiments, c'était prendre le risque de se perdre. En tout cas, on était dans cette croyance-là, d'accord? Aujourd'hui, on a envie de réparer, d'accord, ce qui a été, ce qu'on a laissé partir, ce qu'on a, cette histoire décousue, j'entends, ok. On me parle ici de réconciliation. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a eu la rupture. Voilà, on a un masculin qui laissait partir son autre, d'accord? Un masculin dans l'ombre, une féminine dans la lumière. Et on a aujourd'hui un masculin qui a envie d'être sous ce halo lumineux avec sa féminine, qui nous parle de réconciliation, qui nous parle de volonté d'apaisement et de pardon, d'accord? Ok, allez, une dernière carte pour finir avec cet oracle. Waouh! Moi, je trouve que c'est une des plus belles cartes du jeu. On a l'élévation. Voilà. Il n'y a pas de... c'est la carte de la fumée. Et on me dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Effectivement, on a un masculin qui a trop longtemps réprimé, qui a trop longtemps essayé d'évoluer au travers d'un avatar de non, je ne ressens rien, non, pas du tout, ça ne me fait rien,
je me sépare, elle peut partir, elle peut refaire sa vie. Et puis là, ah ouais, t'as tellement réprimé qu'aujourd'hui, regarde, ça t'engloutit complètement. Et on a un masculin là qui, nous dit-on, est en pleine élévation spirituelle, est en pleine reconnexion avec son masculin sacré, avec son feu sacré. Et voilà les 2 cartes de feu que nous avons. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. On a un masculin là qui est vraiment dans cette élévation spirituelle, cette élévation de conscience, et on nous dit en dos de deck, on nous parle de réussite et d'abondance, d'accord? Alors peut-être que vous allez avoir un masculin qui va se pointer autour des fêtes, me dit-on, avec un bouquet à la main, ou un cadeau. Voilà, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, que ce soit un cadeau physique, ou peut-être que le cadeau, justement, sera cette expression de ses sentiments authentiques. Voilà, chose qu'il n'a pas fait, parce que déjà, il ne l'avait pas fait envers lui-même. Il ne s'était pas avoué authentiquement et sincèrement, il n'avait pas accepté, hein, puisque c'était ça aussi, cette idée d'agir et d'accepter avec le yang. On n'avait pas accepté dans la matière ce que l'on ressentait. Et c'est déjà, ça partait de là. Voilà. On a en tout cas un masculin, dit-on, qui est prêt à faire des kilomètres pour vous rejoindre, qui est prêt à faire des efforts, qui est prêt à combattre, à gravir des montagnes et à traverser des océans pour vous retrouver, dit-on. Ouais, bon, bah écoutez, là on a la carte du bouleversement, du féminin sacré. Ouais. Bon, on a un masculin clairement qui là est plutôt en période de pénitence, qui s'en veut, hein, qui est triste de ce qui a pu se passer, mais ça ne l'empêche pas d'être dans la volonté d'agir vis-à-vis de sa féminine, d'accord, au niveau des émotions. Il y a vraiment cette idée de se libérer, voyez. C'est un masculin qui a pris la tornade, là, qu'on a vu, c'est un masculin qui prend le tsunami aussi, là. Je pense que là, il va être... on est en train de tout déstructurer pour restructurer, mais il y a un grand nettoyage à faire et c'est ce qui est en train de se passer, d'accord? Ok, on va prendre maintenant mon oracle, l'oracle au fil de l'âme. On va utiliser les deux dans cette guidance. On va prendre au fil de l'âme pour aller voir côté âme, côté psyché du masculin. Et on ira après avec au fil de la vie, voir un petit peu ce qui se passe dans la matière. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc au fil de l'âme, c'est un oracle que j'ai créé donc pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'âme, puisque ce que nous portons en nous est la cause de ce qui s'exprime à l'extérieur de nous dans la matière. Donc, que l'on commence par celui-là ou par celui-là, c'est pareil. En tout cas, moi, je pars de là, mais je vais aller voir après ce qui peut se passer à la matière. Mais on peut partir de celui-là, voir ce qui se passe à la matière. À savoir, donc, la matière, c'est la conséquence. Et on va aller rechercher le pourquoi on vit ça dans la matière aujourd'hui avec ça, celui-là. Là. Moi, je commence par celui-là aujourd'hui. J'ai envie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, la première qui vient de tomber, on nous parle pour le masculin au niveau de l'âme de libération karmique et énergétique. On est dans un masculin, voilà, qui actionne, d'accord? On nous parle de feu sacré, je sais pas si vous voyez bien, ouais. On a un masculin qui se libère au niveau de l'âme, d'accord? Voilà. On a un masculin, nous dit-on, qui est épuisé, qui est fatigué. Là, on nous reparle de nouveau de ce corps physique souffrant. C'est... ce que le masculin vit au niveau de sa sphère intérieure, de sa psyché, est en train de déclencher ce qu'il va mettre en place là dans la matière, d'accord? Par la suite. Ouais, on a un masculin qui est dans un sentiment d'injustice et c'est un masculin visiblement qui s'est soumis, alors ça ne parlera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, on a des masculins qui se sont soumis à un système, à un conditionnement extérieur, religieux, sociétal, familial. C'est ça qui a fait qu'il ou elle a dû occulter, mettre ses sentiments de côté, les réprimer par rapport à sa féminine. D'accord? On nous parle de sentiments d'injustice, de masculin qui a vraiment été dans une espèce de soumission, qui a été le mouton, mais pas le berger dans l'histoire. D'accord? On nous parle peut-être même d'emprise pour certains masculins par rapport à un système de croyances, de valeurs. En tout cas, on peut avoir un masculin qui à certains égards, alors certes s'en veut,
sans qu'il a été injuste vis-à-vis de vous. Mais, alors j'ai peut-être certains masculins qui ont tendance à fuir un peu leurs responsabilités dans la situation, à savoir, mais c'est pas ma faute si j'ai réprimé mes sentiments, c'est parce qu'à l'extérieur, voilà, j'ai été conditionnée. Oui, enfin, tu avais quand même le choix, on t'a pas mis le couteau sous la gorge, enfin j'espère pas, mais quoi qu'il en soit, tu avais la décision finale entre tes mains. Donc, le côté Calimero, peut-être pour certains masculins, c'est pas ma faute. Voilà. Bon. Ouais, c'est pas ma faute. On m'a dirigé en ce sens, j'entends. Mais ça va être travaillé par la suite, même si là, pour certains, peut-être on est dans cette fuite de responsabilité, on a conscience qu'on a mis sa féminine de côté, on a conscience qu'on n'a pas fait les bons choix, mais on a tendance à rejeter un peu la faute sur les autres, alors que il est bon de, à mon sens, et ça viendra peut-être par la suite pour ces masculins-là, on sera amené à voir la vérité en face, sortir de l'illusion que l'enfer c'est les autres et comprendre qu'on fait partie de cet enfer-là quand on le vit, puisqu'on en est aussi aux manettes. D'accord. Donc, à chaque jour suffit sa peine, me dit-on. Aujourd'hui, pour l'instant, on a quand même des compréhensions. Le reste, au niveau de la responsabilité, la faute à qui? Ça viendra dans un second temps pour certains masculins. En tout cas, pour ceux et celles, les polarités masculines qui sont dans cet état un peu Calimero. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, pour certains, c'est ça. On était, alors, pour ces masculins, on était déconnectés de soi, clairement, puisqu'on n'était pas en reliance avec ses sentiments, on ne s'écoutait pas, on a mis tout ça de côté. Mais cette carte me parle aussi de ce que je viens de vous dire précédemment, à savoir, on se déconnecte de sa responsabilité. Et on rejette la faute sur les autres. Si j'ai agi comme ça, c'était à cause de ma religion, ma famille, mon boulot. Voilà. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que on est en train, voilà, on était déconnecté de soi, ce qui fait qu'on a rejeté tout ce qui était en corrélation avec le bien-être de son âme et de son cœur, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment en train d'écouter non pas le mental, non pas les conditionnements extérieurs, mais bien ce qui résonne avec son cœur, d'accord? Ok, ben voilà. On fait tomber les masques. Super. On va voir un petit peu, du coup, maintenant, avec au fil de la vie, sur un plan matière, l'impact que ces décisions prises au niveau intérieur. C'est intéressant parce qu'avec cette pleine lune en Gémeaux, on est vraiment dans cette introspection en vue d'une libération. Donc, on a des masculins qui surfent clairement sur cette vague de lunaison en Gémeaux, là. Alors, le résultat, l'impact que l'on aura avec ces messages dans la matière. Oula, ça veut parler, hein. Bon, on nous parle effectivement d'avoir mis dans la matière un stop, une pause. En fait, c'est comme si c'est pas vraiment une rupture franche. Alors peut-être que ça a été vécu comme une rupture franche dans la matière, mais c'est comme si on disait là que ce masculin, pour lui, ce n'était qu'une pause dans son esprit. C'est comme s'il savait qu'un jour ou l'autre, de manière très utopique, très chimérique, peut-être même dans ses rêves, il allait vous retrouver. Voilà. Même si il a pu peut-être acter, ou vous, une rupture, il y avait toujours cette idée que c'était pas vraiment une rupture, mais plutôt une pause. Une longue pause, certes, peut-être, mais il y avait cette idée de vous retrouver. On me parle, oui, effectivement, de non-communication, peut-être encore à l'heure aujourd'hui, mais il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre et de beaucoup plus partager, beaucoup plus être dans le donner et le recevoir, et pas que dans un sens, que dans l'unilatéralité. On nous parle d'un masculin qui a beaucoup d'attraction, de désir pour vous. Ouais.
Bon, clairement, on me parle là pour certains qu'effectivement, ce qui peut bloquer, c'est ça peut être la famille et la religion, voire même les deux, d'accord? Ce qui a pu bloquer et qui a fait que cette personne, en plus d'une peur du rejet, une blessure de rejet, etc., il a pu aussi avoir par-dessus une couche hein, supplémentaire qui représente donc, représentée par la religion, le conditionnement religieux ou familial, qui a fait que encore une excuse, encore une chose qui ne me permettait pas de t'aimer. Voilà. C'est oui, cette notion où c'est à cause de ça que je ne peux pas t'aimer. Mais il est bon aussi de regarder que il n'y a pas que ça. Il y a aussi peut-être pour certains une blessure de rejet qui était là et qui nous parlait de peur tout à l'heure, peur de l'engagement, peur de ressentir, peur d'avoir toutes ces émotions qui nous envahissent, peur de se perdre finalement au travers de ces émotions, peur de ne plus être soi, peur de se laisser engloutir dans ses sentiments, peur de se perdre tout simplement. Il y a vraiment tout ça qui est en train de remonter hein, pour le masculin. En tout cas, là on nous parle... alors, ok. Waouh. Bon. On me parle pour certains masculins de manipulation, de travaux occultes qui ont créé comme un cadenas. Alors, il est possible que certains masculins aient eu, outre le conditionnement religieux, familial, etc., pour certains c'était ça, pour d'autres ça a été en plus, et ou, hein, une manipulation des travaux occultes qui ont agi comme un cadenas sur ses sentiments. Ouais. Pourtant, c'était en gestation, c'était toujours là, c'était en latence, d'accord, voyez, mais ça a été fermé, comme si on avait fermé le robinet des sentiments. Il y a eu de la manipulation alors verbale, familiale, religieuse. Il est possible pour certaines personnes aussi, me dit-on, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il y ait pu avoir manipulation au travers d'une grossesse, qui ait fait que le masculin ait tourné le dos à sa féminine et se soit concentré sur cette relation qui allait aboutir sur cette autre relation qui aboutissait sur une grossesse. Ouais. Quoi qu'il en soit, on me dit que là, ça a toujours été, ce couple-là, masculin-féminine, ça a toujours été en toile de fond. Il y a toujours eu... C'est pour ça qu'on a cette idée que dans la matière, pour le masculin, il y a toujours eu cette notion de pause et pas de rupture franche. Même si, dans la matière, tout pouvait laisser penser le contraire. On nous parle de procédures juridiques et surtout de justice à venir. D'équilibre fait. Ouais. Bon, il est possible là qu'on ait affaire à une triangulaire pour certaines personnes avec une énergie tierce. On nous parle donc de procédures juridiques, ouais. J'ai des masculins qui s'empêchent de vivre aussi cette relation, ce couple, à cause de cette énergie tierce, à cause d'une famille, à cause d'une religion. Et on me parle là de procédures juridiques, en tout cas de justice rétablie, par rapport à ces sentiments, mais par rapport aussi à une situation qui nous permettra, au travers d'une procédure juridique, de nous libérer pour pouvoir enfin vivre pleinement ce que l'on ressent pour l'autre. En tout cas, on a un masculin pardon, qui a besoin de se ressourcer actuellement, qui est extrêmement fatigué, dit-on. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. On a un masculin qui, clairement, dans la matière, à la sort de l'illusion. On me parle de, voilà, du mirage, de l'illusion et de départ. J'ai quelqu'un qui, clairement, sort de l'illusion dans laquelle il évoluait. À savoir, je ne ressens rien. Là, ce qu'on me montre, c'est, vous savez, les trois petits singes. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Voilà. C'est quelqu'un qui était dans cette dynamique-là et qui, aujourd'hui, sort de ça pour aller, en dos de deck, j'ai le contrat, l'union et les sentiments sincères. Voilà. Clairement. Dans la matière, en tout cas, on se dirige vers ça.
On va prendre mon oracle, le runner 5.0, pour voir un petit peu ce que ce masculin a envie de dire à sa féminine. Donc c'est le runner 5.0, les 50 messages de mon autre. Si vous voulez trouver ces oracles, les deux ronds, celui-là et d'autres que j'ai créés, vous pouvez les trouver sur ma boutique astraliacollection.com. Et vous avez, comme je vous ai dit, jusqu'au 20 décembre, le code promo Noël 5, Noël en majuscule avec 5 collets à saisir qui vous donne droit à 5 € de réduction. Vous avez encore le temps pour recevoir, si vous le souhaitez, vos commandes avant Noël. Notamment les oracles, les bougies, ça sera un peu juste, encore faisable si vous commandez d'ici demain, mais parce que je l'ai fait à la commande. Voilà, je l'ai créé à la commande. Elles sont uniques. Hein. Voilà, voilou. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous dit là, ce masculin? Qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine? Je sais pas si vous le verrez parce que c'est en miroir inversé, mais masculin qui s'affémine. Je suis loin de toi, mais je t'aime. J'ai envie de vous dire, et un masculin dos de deck qui effectivement est nostalgique. Si ça c'est pas clair, je suis nostalgique, je traverse une mauvaise passe. Bon bah oui, clairement, on a toujours cette idée de... Regardez, on avait tout à l'heure, voilà, hein, clairement. Là, on a le masculin qui est en plein dans son truc, qui vit son tsunami intérieur. Tiens, on va voir avec le Chaser 5.0 pour la féminine. Dans quel état d'esprit est ma féminine là, par rapport à son masculin? Comment ça se passe du côté de la féminine actuellement avec les énergies de pleine lune en Gémeaux? Alors, j'ai la communication 3.0, donc c'est vraiment la communication purement 3D, purement matière, et j'ai la réunion. Alors, on a une féminine qui effectivement attend, sans attendre, mais en tout cas, espère vivement cette communication 3.0, puisque on le voit tout à l'heure, je vous disais, on a une féminine qui attend, qui sait, qui voit, je te vois, je sais ce que tu ressens, j'attends patiemment effectivement que tu sois réuni en toi pour que tu puisses t'exprimer et être dans ton unicité, dans ton authenticité et pour pouvoir communiquer clairement, sincèrement ce que tu ressens. On nous parle effectivement aussi de potentiellement pour certains de voyage, de déplacement. On a une féminine vraiment qui est dans cette idée de se réunir à l'autre en toute sincérité, en toute authenticité, de retrouver son autre authentique et sincère, d'accord, dans la matière. Pour l'instant, on a quand même une féminine qui est, voilà, j'ai les 3 dernières cartes. Pour certaines féminines, on peut être encore dans cette idée de... En tout cas, on pouvait encore être, il n'y a pas si longtemps, dans cette idée d'être la sauveuse. Voilà, de vouloir absolument montrer à l'autre ses potentiels, sa boîte à outils, lui faire avoir les compréhensions pour qu'il sorte du déni, pour qu'enfin il puisse être sincère, authentique et montrer ce qu'on a vu en lui dès le départ. Donc on a essayé, hein, tant bien que mal. On a compris finalement que c'était une question de step by step. Hein. Rome ne s'est pas faite en un jour et le masculin a besoin également de cheminer de son côté. Le fera-t-il ou pas? En tout cas, là, on nous parle de masculin qui visiblement est dans ce cheminement actif. En tout cas, se met en action et chemine dans ce sens. Et on a une féminine qui... n'a plus envie non plus de se sacrifier pour certaines et peut-être encore dans la peur de se sacrifier ou dans une peur d'espérer pour rien, j'entends. Ok. Bon. Vous me direz si ça vous parle, les féminines. Enfin, si vous avez envie en commentaire, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment vous vous sentez en ce moment et si vous avez, si vous ressentez aussi visiblement ce que vit l'autre à distance. Allez, pour finir, on va prendre l'oracle du lien sacré, comme ça on fait la trilogie 5.0. Donc on a vu le renard 5.0, le chaser 5.0, et on va prendre le lien sacré 5.0 pour voir un petit peu l'énergie sur le couple. Pour finir, avec ces énergies de pleine lune en Gémeaux.
On nous parle là sur le couple, sur le lien en fait, de se montrer dans sa vulnérabilité, d'être authentique, de ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est. Alors, il y a cette idée, regardez, on a cette vague là, d'eau, d'émotion qui peut nous engloutir, comme on l'avait là tout à l'heure avec le masculin, voyez. Il y a cette idée de se montrer, d'arriver à se montrer sensible tel que l'on est, de mettre en avant son enfant intérieur, de ne plus le réprimer, que ce soit pour le masculin ou la féminine, même si là, ce message est un peu plus pour le masculin, puisque c'est lui en ce moment qui est le plus concerné par les énergies dans le couple. Un masculin qui visiblement hein, peut ressentir de la culpabilité, nous dit-on, et une certaine... alors, j'allais dire... On me parle de colère, mais c'est pas vraiment la colère, c'est plus là, ici... c'est plus, ça serait plus de la frustration, enfin le fait de certains regrets plutôt de ne pas avoir agi correctement, ouais, des remords, voilà, remords, regrets, et une certaine impatience de pouvoir et d'arriver, j'entends plus, à se montrer tel qu'il est à son autre, voilà. Ok, allez, une autre carte hein, pour finir. Il y en aura deux. Bon, voilà. On nous parle de pacification et de l'âme sacrée. Ouais. On a vraiment... on nous parle ici d'arriver à mettre son ego de côté, ses peurs, ses blessures, hein, en tout cas de les pacifier. Il y a vraiment un travail qui s'opère là actuellement sur le lien. On sort de la dualité, on sort de la peur de se montrer tel qu'on est à l'autre, de se montrer, d'accepter d'être potentiellement vulnérable aussi aux yeux de l'autre. Pourquoi on ne le faisait pas? Parce qu'on avait peur de souffrir, on avait peur d'être rejeté, donc on ne montrait pas qui l'on était authentiquement et sincèrement à l'autre. Il y a cette idée vraiment de se reconnecter à soi, à son âme, à son enfant intérieur et de laisser libre cours de s'exprimer au travers de son enfant intérieur et de son âme, clairement. En tout cas, là, on ne fait plus un pied de nez à son contrat d'incarnation, on incarne pleinement qui on est et on se montre pleinement qui on est, hein, d'accord? Fini la cage dorée, fini l'enfermement dans cet amour sacrificiel, puisqu'on on avait mis de côté, on avait sacrifié cet amour au détriment de ses propres peurs ou de conditionnements extérieurs qui ne nous autorisaient pas, enfin, c'est pas eux qui nous autorisaient pas, c'est nous qui nous laissions engloutir par ces conditionnements religieux, sociétaux, familiaux, etc. Et ce sont ces masculins qui ne s'autorisaient pas justement à être et à incarner pleinement leurs sentiments, d'accord? Donc, il y a un travail actuellement de temps pour le masculin. C'est déjà un masculin qui a compris ce qu'étaient ses sentiments pour sa féminine, ça c'est ok. Dans un premier temps, il va être temps de se responsabiliser, de reprendre sa responsabilité par rapport au fait que c'est de notre ressort, si c'est pas à cause des autres. Les autres étaient là, ok. On a eu des conditionnements, des idéaux, des religions, etc., des propos qui ont été tenus par l'extérieur pour essayer de nous soumettre à un système pour nous formater, mais on avait le choix de se formater ou de rester qui l'on était, clairement, et d'agir en fonction de ce que l'on désirait. Et il est temps de remettre un peu l'exemple au milieu du village et de se responsabiliser, de reprendre ses responsabilités pour le masculin dans un premier temps et dans un second temps d'agir dans la matière, dans l'expression de lui-même, de ses sentiments par rapport à sa féminine, d'accord? On prend l'oracle de la petite oracle de la magie de la lune et on prend un petit message de conseil pour finir cette jolie guidance et on s'arrêtera là. Ouh, il y en a deux. Ok. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. J'ai envie de te dire, oui, exactement, c'est ce qu'on a vu tout le long de cette guidance. Et enfin, ancrage. Tu as besoin de te renseigner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi avec cette pleine lune en Gémeaux, d'introspecter, de s'ancrer dans ce qui est bon pour nous,
et d'aller en ce sens vers ce qui est bon pour nous, d'accord, de ne plus se calquer aux idéaux, aux désirs des autres, aux attentes, de ne plus se laisser formater par un système, par un dogme, par une religion, par une société, par des normes, si tu veux être marginal, ben sois marginal, sois toi-même, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qui est en train de comprendre ce masculin et à qui on invite, enfin, qu'on invite plutôt à incarner pleinement ce qui je suis et ce que je ressens et à l'exprimer aussi. L'incarner, c'est accepter ce que l'on ressent, mais c'est aussi savoir l'exprimer. Parce que sinon, on repart dans le fait de réprimer ses sentiments. Et là, vraiment, je l'incarne, c'est-à-dire que j'accepte les sentiments que j'éprouve au fond, mais que j'avais mis sous tapis, et aussi je m'autorise à les libérer, à les exprimer à mon autre. Voilà. C'est super. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez peut-être les prochains jours des nouvelles en ce sens de votre autre. Mais je pense que voilà, ça sera plutôt autour des fêtes, hein, ces fêtes de fin d'année, plutôt dernière quinzaine de décembre. On y est, hein, c'est proche et pourquoi pas aussi début d'année. En tout cas, ça va se distiller comme ça. Ça s'accélère, les choses vont très vite actuellement. Tout le monde n'est pas concerné par ces messages, malheureusement. Hein, on n'est pas tous des clones, donc on n'est pas tous en train de cheminer au même niveau. Mais en tout cas, il y a un égrégore qui se crée au niveau planétaire et qui permet aussi à l'humanité d'accélérer les prises de conscience et l'élévation au niveau collectif. Donc c'est juste génial. Maintenant, tout le monde, malheureusement, n'aura pas choisi de s'éveiller et de se réveiller. C'est aussi une des questions qui m'a été posée sous la guidance sociétale que j'ai fait la dernière fois sur la chaîne. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que je ferai jusqu'à fin janvier, tant qu'on est encore dans un système à la concon, n'est-ce pas, sur Terre. Pour certains, vous savez pourquoi, fin janvier. Je ferai peut-être des guidances sociétales sur notre chaîne L'âme libérée, parce que de nouveau, c'est en train de me striker celle-ci. On va essayer de doser, parce que j'ai pas non plus envie de réprimer qui je suis, de ne pas pouvoir parler comme j'ai envie de parler. Donc d'ici à ce que ça aille mieux sur ce canal, espérant que ça soit comme sur X, que ça ira mieux et qu'on pourra s'exprimer librement prochainement, dans les prochains mois, j'essaierai voilà, de distiller le contenu, plutôt quand ça parle sociétal, plutôt sur la chaîne L'âme libérée, de temps en temps sur celle-ci, mais voilà. Quoi qu'il en soit, la question de cette personne, c'était est-ce que tous les Français vont, ou en tout cas beaucoup vont se réveiller? Et bien écoutez, on a tous et toutes cette potentialité d'éveil, de réveil. Maintenant, tout dépend des choix d'incarnation de certains. Certains auront choisi de ne pas se réveiller, quand d'autres auront choisi de se réveiller. Après, c'est une question de timing. Certains se sont réveillés il y a des années, d'autres entament leur réveil aujourd'hui. Voilà, le principal, c'est pas la course, le chemin, c'est l'arrivée. Voilà, d'accord. Donc, écoutez, ça s'éveille, ça s'éveille bien, ça s'éveille tout doucement, mais ça s'accélère beaucoup. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'année 2025 va être fabuleuse. Complètement inconfortable pour ceux qui sont en train de se réveiller et ceux qui se réveilleront par ce qui va se passer en 2025. Ça va être des uppercuts, honnêtement. Si ces personnes n'ont jamais pris un mur, ça va pas être un mur, ça va être la muraille de Chine, clairement, qui va leur tomber sur la tête. Mais vous qui êtes réveillés et éveillés, j'ose espérer que vous serez là pour les soutenir. Voilà, même si pour certains, ils ont pu être odieux avec vous. Je pense à la période de Coco, il y a 4 ans, où on s'en est pris plein la poire, n'est-ce pas, par ces personnes-là, qui peut-être vont se réveiller demain. Et seront peut-être comme ce masculin dans la tristesse, la rédemption. Et voilà, c'est comme ça. C'est l'humanité, elle est en train de se réveiller. On a choisi 5 ans dans cette période et c'est pas pour rien. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous les amis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça aide la chaîne. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance et pour votre présence. À très bientôt. Bye bye.